Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une des clés pour vraiment tout déchirer à la disserte de philo au bac, les fameux repères philosophiques. Voyez-les un peu comme votre boîte à outils secrète pour ne jamais, mais alors jamais être à court d'idées face à un sujet. Ah, ce moment, on le connaît tous. Le sujet est là, il a l'air d'une montagne, et la première ligne semble juste impossible à écrire. C'est l'angoisse classique, mais je vous promets, ce n'est pas du tout une fatalité. Et si, justement, il existait une sorte de trousseau de clés intellectuelles pour ouvrir n'importe quel sujet? Eh bien, c'est précisément ça le rôle des repères. C'est vraiment l'arme secrète pour analyser, pour structurer sa pensée, et au final pour faire une super copie le jour J. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un repère philosophique? En fait, c'est assez simple. Il s'agit de paires de notions. Des notions qui sont souvent opposées ou alors complémentaires, il faut vraiment les voir comme des boussoles pour l'esprit. Elles permettent de faire une carte du sujet, de trouver les tensions cachées et de construire une vraie problématique. Ok, bon, plongeons dans le vif du sujet. Pour relever le défi de la dissertation, il faut d'abord des outils qui soient solides. Pour aller questionner les notions de vérité et de connaissance, c'est vraiment la base de tout. Premier couple, un grand classique, absolu, relatif. L'absolu, c'est ce qui existe par soi-même, ce qui ne dépend de rien d'autre pour être vrai. Et à l'inverse, le relatif, lui, est toujours lié à un contexte, à une culture, à un point de vue. Il dépend de quelque chose d'autre. Pour bien comprendre la différence, prenons cet exemple très connu. Si Dieu existe, son existence est par définition absolue. Par contre, un être humain, lui, en tant que créature, aurait une existence relative, parce qu'elle dépend de son créateur. C'est cette idée de dépendance qui fait toute la différence. Et voilà, d'un coup, ce repère débloque une question de dissertation qui peut faire très peur au premier abord. Le sujet, dire que la vérité est relative, est-ce dire qu'il n'y a pas de vérité, nous pousse directement à explorer cette tension entre les deux pôles. Et ça nous aide à éviter le piège du chacun sa vérité. Allez, on enchaîne avec le couple croire-savoir. En philo, cette distinction est absolument cruciale. Croire, c'est adhérer à une idée sans avoir de preuves formelles. C'est le domaine de l'opinion ou de la foi. Le savoir, au contraire, ça exige une démonstration, une preuve, de la rigueur. Cet exemple est d'une clarté limpide. On peut tout à fait croire qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes, mais sans preuve, ça reste une croyance. Par contre, après avoir vu une radio, on sait que sa cote est cassée. Le savoir, lui, il est fondé sur du tangible, de l'observable. On continue. Après les outils pour penser la vérité, on va s'intéresser à ce qui nous aide à définir la nature même des choses, à faire la différence entre ce qui est et ce qui pourrait être. Là, on a une distinction hyper importante qu'on doit à Aristote. D'un côté, ce qui est en acte, c'est ce qui existe pour de vrai, maintenant, ce qui est accompli. De l'autre côté, ce qui est en puissance. C'est ce qui n'est pas encore là, mais qui a en soi tout le potentiel pour le devenir. L'image est simple et elle est parfaite. Les plans de l'architecte, c'est la maison en puissance. Le bâtiment, une fois qu'il est construit, c'est la maison en acte. Le potentiel est devenu réel, il a été actualisé. Un autre duo hyper puissant. L'essentiel, ce sont les qualités qui définissent une chose, c'est son ADN en quelque sorte, ce qu'on ne peut pas lui enlever sans qu'elle change de nature. L'accidentel, au contraire, c'est une caractéristique qui peut changer ou disparaître sans que la nature profonde de la chose soit modifiée. Prenons ce bon vieux Socrate. Son humanité, c'est essentiel. Sans ça, ce ne serait plus Socrate. En revanche, le fait qu'il ait une barbe, ça, c'est accidentel. Il pourrait très bien se raser, il resterait toujours lui-même. Sa barbe, elle ne fait pas partie de son essence. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment chaque paire de concepts ouvre une nouvelle part pour analyser un sujet. Ce sont de vraies clés pour démonter la mécanique d'une question et puis la remonter de manière super structurée et rigoureuse. Bon, maintenant, on aborde un autre domaine, la philosophie politique et morale. On va aller explorer la tension qui existe entre la loi, le droit et la conscience de chacun. Alors là, attention, cette distinction est absolument cruciale. Ce qui est légal, c'est ce qui est conforme à la loi, aux règles d'un pays. Ce qui est légitime, c'est ce qui est conforme à un idéal de justice, à la morale. Et l'histoire nous a bien montré que les deux ne coïncident pas toujours. Et là, presque automatiquement, on tombe sur cette question. Peut-il être légitime de désobéir à la loi? Vous voyez, tout un sujet de dissertation est bâti sur cette opposition. C'est tout le problème de la désobéissance civile, par exemple. Obligation contre contrainte. L'obligation, c'est un devoir, moral ou civique, auquel on choisit d'obéir. On y consent librement parce qu'on reconnaît que c'est juste. La contrainte, à l'inverse, c'est une force extérieure qui s'impose à nous et qui nous enlève notre liberté de choix. L'exemple est vraiment très clair. Un panneau stop nous oblige à nous arrêter. On est d'accord avec cette règle pour la sécurité de tout le monde. Par contre, un barrage de police, ça nous contraint physiquement à stopper. Notre volonté n'a plus rien à voir là-dedans. Ok, maintenant qu'on a vu plusieurs de ces outils, la question la plus importante se pose.
concrètement, comment on les utilise de manière efficace le jour de l'épreuve. Voilà le point fondamental qu'il faut absolument retenir. Les repères, ce ne sont pas des réponses toutes faites qu'il faut réciter par cœur, ce sont des leviers pour la pensée. Ils servent à créer une tension, à problématiser un sujet et à construire une argumentation qui tient la route. Je vous propose une petite méthode toute simple, en 3 étapes. 1. On analyse le sujet pour repérer la paire de notions qui s'y cachent. 2. Et ça c'est hyper important, on définit clairement les 2 termes du repère dans l'introduction. Ça pose la tension philosophique. Et 3. On construit tout son plan et son argumentation sur ce contraste. C'est vraiment la clé pour une copie super bien structurée. Allez, pour finir, une dernière petite question, juste pour le plaisir, qui utilise un des repères qu'on vient de voir. L'épreuve de philosophie, finalement, est-ce que c'est une contrainte ou une obligation à méditer ?